Stoïcisme. Avant de l'abandonner, regardez ceci. Leçon puissante sur l'amour et les relations. Nous connaissons tous les luttes dans les relations, que ce soit l'amour, l'amitié ou la famille. Mais peu de philosophies peuvent nous guider à travers les montagnes russes émotionnelles, comme le stoïcisme. Mais avant de penser que le stoïcisme consiste uniquement à être détaché ou froid, détrompez-vous. Ce n'est pas fuir les émotions, c'est les utiliser à votre avantage. Si vous en avez assez des relations qui vous drainent ou vous laissent confus, le stoïcisme peut changer la façon dont vous vivez l'amour et les connexions pour toujours. Restez avec moi. Et à la fin de cette vidéo, vous verrez les relations sous un tout nouveau jour. Acceptez la nature temporaire de toutes les relations. Accroche. Avez-vous déjà pensé au fait que rien dans la vie, y compris les relations, ne dure éternellement? C'est une vérité difficile, mais aussi la clé de la paix et du contentement profond. Imaginez chaque moment que vous partagez avec quelqu'un comme un cadeau. Le stoïcisme nous enseigne à apprécier la nature fugace de toutes les relations, qu'elles soient de familiales, amicales ou amoureuses. Plutôt que de s'obséder à vouloir les garder pour toujours, les stoïciens nous encouragent à vivre la beauté du moment présent, pleinement et sans attachement. Comprendre que rien n'est permanent vous aide à aimer plus librement, sans peur de la perte ou de la déception. Si vous pouvez intégrer cette idée que les relations sont temporaires, vous cesserez de vous y accrocher avec désespoir. Cela mène à la liberté et à la tranquillité d'esprit, car vous commencez à vivre dans le moment, pas dans la peur d'une perte future. L'état d'esprit stoïque vous permet de savourer le temps que vous passez avec les autres, plutôt que de vous obséder sur le fait que cela ne durera pas éternellement. Arrêtez d'essayer de changer les autres. Accroche. Quand avez-vous essayé pour la dernière fois de changer quelqu'un que vous aimez? Comment cela a-t-il fonctionné pour vous? Il est facile de tomber dans le piège de penser « si seulement il, elle changeait, tout serait parfait ». Mais voici la vérité que le stoïcisme révèle. Vous ne pouvez pas contrôler les autres, seulement vous-même. Nous perdons tellement d'énergie à essayer de modeler les gens pour qu'ils deviennent ce que nous voulons. Les stoïciens disent que c'est une perte de temps. Cela nous épuise et endommage aussi les relations que nous chérissons. Au lieu de cela, concentrez-vous sur ce que vous pouvez contrôler. Vos réactions, vos pensées et votre évolution. Acceptez les autres tels qu'ils sont, pas tels que vous pensez qu'ils devraient être. Ce n'est que lorsque vous acceptez les autres tels qu'ils sont que la véritable connexion peut se produire. Cette leçon permet des relations plus saines, où vous ne vous sentez pas frustré ou amer parce que l'autre personne ne correspond pas à votre image idéale. Le pouvoir de la gratitude dans les relations. Accroche. Êtes-vous vraiment reconnaissant envers les personnes dans votre vie? Ou les prenez-vous pour acquises, attendant qu'elles partent pour réaliser leurs valeurs? Dans chaque relation, il y a une vérité simple. La gratitude est transformative. Quand nous commençons à nous concentrer sur ce qu'il y a de bon dans nos relations, plutôt que sur ce qui manque ou qui ne va pas, tout change. Le stoïcisme nous enseigne à cultiver une attitude de gratitude, pas seulement pour les grands gestes, mais pour les moments quotidiens de connexion. Quand vous prenez le temps d'apprécier les gens autour de vous, qu'il s'agisse de la famille, des amis ou des partenaires, vous réalisez à quel point ils enrichissent votre vie. Un simple merci, un moment de reconnaissance, peut renforcer un lien qui semblait faible ou distant. La gratitude engendre la positivité, ce qui alimente une meilleure communication et des connexions plus profondes. Apprenez à accepter le conflit et la douleur comme partie du processus. Accroche. Fuyez-vous le conflit? Pensez-vous que c'est quelque chose à éviter à tout prix? Le stoïcisme a une autre perspective. Nous avons tous vécu des relations où les disputes semblent inévitables. Les désaccords, les sentiments blessés et la douleur émotionnelle font tous partie du paquet. Mais les stoïciens ne voient pas le conflit comme quelque chose à craindre ou à éviter. Au contraire, ils croient qu'à travers le conflit vient la croissance. Lorsque nous affrontons l'inconfort, nous devenons plus forts et plus sages, et nos relations aussi. Plutôt que d'éviter les conversations difficiles, les stoïciens nous encouragent à les affronter avec calme et clarté. Le conflit est une occasion pour les deux individus d'apprendre davantage l'un de l'autre et d'eux-mêmes. En acceptant le conflit comme une partie du processus, vous cessez de le voir comme une menace pour la relation,
et commencez à le voir comme une occasion de la renforcer. L'amour est liberté, pas possession. Accroche. Vous êtes-vous déjà senti propriétaire de votre partenaire? Ou avez-vous pensé que votre partenaire vous appartient? C'est une mentalité dangereuse, et le stoïcisme a le remède. L'une des croyances les plus toxiques dans les relations est que l'amour signifie possession. Mais le stoïcisme nous enseigne que l'amour n'est pas un contrôle, c'est une liberté. Le véritable amour ne lie pas les gens ensemble avec des chaînes, il les libère pour qu'ils deviennent leurs meilleurs eux-mêmes, qu'ils grandissent et qu'ils se soutiennent mutuellement. Si vous aimez quelqu'un, vous voulez qu'il ou elle grandisse, pas qu'il ou elle se conforme à votre vision de ce qu'il ou elle devrait être. Vous lui permettez l'espace pour être une personne indépendante et forte. En retour, vous êtes libre d'être votre vrai vous, sans peur de jugement ou de contrôle. Cela crée une relation fondée sur le respect mutuel et la liberté partagée, pas sur la dépendance. Aimez-vous vous-même en premier. Accroche, vous voulez améliorer toutes vos relations? Cela commence par une simple chose, vous aimez vous-même. C'est un concept que beaucoup d'entre nous ignorent. Mais les stoïciens insistent sur le fait que vous ne pouvez pas donner de l'amour aux autres si vous ne vous l'offrez pas d'abord. S'aimer soi-même ne consiste pas à être arrogant ou égocentrique. Il s'agit de reconnaître sa propre valeur et de prendre soin de ses propres besoins avant de chercher la validation des autres. Quand vous avez un amour sain pour vous-même, vous arrêtez de chercher la validation chez les autres. Vous n'avez plus besoin des autres pour vous compléter ou vous donner de la valeur. Cela mène à des relations plus fortes et plus équilibrées, car vous ne dépendez plus des autres pour combler des vides émotionnels. Vous entrez dans les relations avec force, conscience de soi et un sentiment de complétude. Conclusion. Le stoïcisme ne nous apprend pas seulement à endurer les épreuves de la vie. Il nous montre comment enrichir nos relations et vivre plus pleinement dans le présent. En embrassant l'impermanence, en acceptant les autres tels qu'ils sont, en pratiquant la gratitude, en affrontant les conflits et en nous aimant nous-mêmes en premier, nous débloquons des connexions plus profondes et plus significatives avec les personnes qui comptent. Si vous êtes prêt à transformer votre manière de voir les relations, cela commence par la sagesse du stoïcisme. Êtes-vous prêt à laisser tomber les attentes et à embrasser le pouvoir de la maîtrise de soi dans l'amour? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-nous quels principes stoïciens vous allez appliquer à vos relations aujourd'hui.